Si vous optez pour la Septante, alors vous obtenez les livres du canon catholique. Mais ma plus large réponse à cela est la suivante, et alors? Tous ces livres anciens doivent être lus, car les auteurs du Nouveau Testament les connaissaient et s'en sont servis. À les demandes, j'ai entendu des érudits catholiques suggérer que Martin Luther a retiré les livres apocryphes du canon, et qu'ils étaient à l'origine inclus. Est-ce correct? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une question difficile car la question doit être posée, quel était le canon? Et vous avez deux sources de canon. La meilleure chose à faire est de s'inscrire à mon cours sur la façon dont nous avons obtenu la Bible. Voyons si je peux condenser cela. Ce dont vous parlez spécifiquement ici, c'est de l'Ancien Testament. C'est de cela qu'il s'agit, que vous vous en rendiez compte ou non. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne parlons pas ici des livres du Nouveau Testament. Nous parlons de l'Ancien Testament et des livres supplémentaires de l'Ancien Testament. Ainsi, le canon juif était composé de ces livres qui pouvaient être attestés en hébreu. Et il y en avait un certain nombre, selon la façon dont ils sont divisés. Dans les Bibles anglaises, ils sont divisés en 39 livres. Dans la Bible hébraïque, c'est moins que cela. Mais vous obtenez le même ensemble de livres que l'on trouve dans le canon protestant. Ainsi, le canon de Martin Luther s'alignerait sur le canon juif. La raison en est que Luther est revenu au test décisif juif, demandant si un livre a été attesté en hébreu. Tandis qu'en attendant, vous avez la Septante, qui est une traduction de la Bible hébraïque qui a été faite environ 2 siècles avant Jésus. Et la Septante est la Bible de la première Église, parce que la première Église parlait grec, non pas hébreu. En l'occurrence, cette Bible en grec, l'Ancien Testament en grec, contient ces livres supplémentaires. Donc, dans un sens, si les catholiques veulent demander, quelle était la Bible utilisée par la première Église? Et, nous allons considérer que c'est ça le canon, alors vous devez inclure ces livres supplémentaires, parce que la Septante était la Bible de l'Église primitive. Quant à eux, les protestants ont répondu, nous revenons à la manière juive de voir cela, la manière juive de regarder la Bible hébraïque, alors, quels étaient les livres attestés à l'origine en hébreu? Ainsi, cela correspond à la liste des livres de la Bible que nous utilisons aujourd'hui en tant que protestants. Les catholiques ont encore des livres supplémentaires, parce qu'ils ramènent la question du canon à la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament qui était la Bible de l'Église primitive. Ils disent, c'est ce que nous devrions considérer comme faisant autorité. Alors cette simple décision, allons-nous avec ce qui est attesté en hébreu? Ou allons-nous avec la Septante? C'est pourquoi nous avons ces différences quand il s'agit de l'Ancien Testament. Voilà donc la réponse quant à la raison pour laquelle il existe une différence. Pour moi, je pense qu'il est sage d'aller avec la propre perspective de la communauté juive de leur Bible hébraïque, en limitant notre canon à ce qui est attesté en hébreu. Je vais avec la communauté juive, c'est pourquoi j'accepte certains livres comme canoniques, et je n'accepte pas les autres comme canoniques. Mais ma réponse plus large à cela est ceci, et alors? Tous ces livres anciens doivent être lus, car les auteurs du Nouveau Testament les connaissaient et les utilisaient. Vous trouverez dans le Nouveau Testament des allusions et des citations à du matériel non biblique tiré de ces autres livres. Vous le ferez? Et il y en a toute une liste. Dans mon commentaire du lecteur sur le livre d'Hénoch, il y a une annexe qui les énumère tous. C'est une liste substantielle d'endroits dans le Nouveau Testament où les auteurs font allusion aux pseudépigraphes. Vous retrouvez la même situation avec les livres apocryphes, ce que les protestants appellent les livres apocryphes de l'Ancien Testament, ces autres livres qui sont dans la Septante. Les auteurs du Nouveau Testament ont fait allusion à ces livres sans les citer, à une ou deux exceptions près.
mais les auteurs du Nouveau Testament y font allusion, et leur contenu s'aligne dans de nombreux cas assez substantiellement avec le Nouveau Testament, de sorte qu'au moins nous devrions les lire pour devenir de meilleurs lecteurs de notre Nouveau Testament, et de meilleurs lecteurs de notre Ancien Testament également, sans nous inquiéter tant de savoir qui devine juste dans le débat sur le canon de l'Ancien Testament, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est une supposition. Donc, de quel côté partir? Encore une fois, c'est là que j'atterris, ayant mon choix du point de vue juif, même si je pense que nous devrions également lire ces livres supplémentaires.